Éthique, livre 2, axiome 1 sur les rapports entre les corps. Toutes les modalités selon lesquelles un corps est affecté par un autre corps suivent de la nature du corps affecté en même temps que la nature du corps qui l'affecte, de sorte qu'un seul et même corps est mu selon diverses modalités en raison de la diversité des corps qui le meuvent, et que, inversement, divers corps sont mus selon diverses modalités par un seul corps. Une affection est la rencontre entre deux corps, via leur surface d'affection, rencontre qui produit potentiellement une modification de ces corps. Cette modification est une modification des rapports de vitesse existant entre les parties des corps. Cette modification arrive via les surfaces d'affection, mais les surfaces d'affection ne sont pas nécessairement les parties modifiées. Et enfin, la nature des modifications qui ont lieu dépend de la nature des deux corps. Par exemple, la rencontre entre une fraise en rotation et du métal est une affection. Les surfaces d'affection sont les points de contact. Les modifications des rapports de vitesse sont une légère usure pour la fraise et un vol de copeaux pour le métal usiné. Évidemment, si la fraise était en caoutchouc ou si le métal était en fait du titane, la rencontre ne se passerait pas du tout de la même manière. Donc, le résultat de l'affection dépend bien de la nature des deux corps. Autre exemple, Mélenchon qui s'adresse à une foule. Mélenchon affecte la foule à travers sa gestuelle et sa voix. Et il est lui-même en même temps affecté par le retour que lui fait la foule. La nature de l'affection va dépendre à la fois de la nature de Mélenchon, donc de la nature de sa prestation, mais aussi de la nature du public. S'il faisait exactement le même discours avec la même gestuelle, mais devant des gens qui ont une sensibilité politique de droite, mettons, il ne produirait pas du tout le même effet. Et de manière générale, tout ce qui arrive dans le monde est affection de corps par des corps. Et donc tout ce qui vous arrive, vous aussi, dans votre quotidien, c'est des affections de corps sur le vôtre. Et dans toute affection, il y a lieu de s'interroger sur à la fois la nature du corps affectant, mais aussi la nature du corps affecté, les surfaces d'affection, et les modifications qui en résultent. Personnellement, je trouve ça formidable comme manière de percevoir le monde. Plutôt que de chercher à définir les choses en elles-mêmes, donc celui-ci serait comme ci, celui-ci est comme ça, ce qui a tendance à figer les choses, et souvent pour le pire, chercher à caractériser la nature des interactions, donc des affections, me paraît souvent beaucoup plus intéressant et plus fécond. En somme, on vient remplacer la question « qui es-tu » par la question « comment est-ce que tu interagis avec le monde ?» Par exemple, plutôt que de dire « Pierre est social et Paul est timide », on va plutôt dire « Pierre arrive bien à interagir avec les autres sapiens, alors que Paul a du mal à établir des relations. » On voit bien que ça mène pas du tout aux mêmes réflexions. L'homme est donc un corps. Et donc comme tout corps, l'homme rencontre d'autres corps qui l'affectent et qu'il affecte lui-même. Présenté comme ça, on a l'impression d'être un peu l'équivalent d'une méduse au milieu de l'océan, à la merci des rencontres. Mais ça ne correspond pas à ce qu'on expérimente. On voit bien que l'homme agit, l'homme pense, l'homme fait plein de choses. Alors, pour comprendre ça, on va maintenant parler du conatus.